On est dans une période d'incertitude absolue. Du jamais vu, hein. Du jamais vu sans doute, en tout cas dans l'intensité, la répétabilité et l'imprévisibilité. Il faut qu'on s'y fasse. C'est la nouvelle donne dans laquelle notre monde industriel, européen et français, fonctionne maintenant. Ce matin du 9 novembre, une nouvelle version de table ronde de la PFA, qui maintenant s'appelle le Lab de la filière auto, une version toute nouvelle sur le problème numéro 1 de l'automobile actuellement, la crise des matériaux et la crise des composants. Cette table ronde, sous l'animation de Jean-François Rabillou, a réuni Elisabeth Valbrec-Rochat, d'IHIS Market Automotive, Bruno Jacquemin, de A3M, Benjamin Frugier, de la Fédération des industries mécaniques, Thomas Besson, de Kepler-Chevreux, service financier européen. Et Marc Mortureux a dressé le tableau de cette discussion. La pénurie de semi-conducteurs, pour commencer par ça, bon, elle touche l'automobile comme bien d'autres secteurs depuis le début de l'année. Mais on espérait qu'on avait passé le plus dur, et puis il se trouve que pendant l'été, il y a eu des événements supplémentaires, en particulier l'émergence du Covid dans certains pays asiatiques. Et on se retrouve en cette rentrée dans une situation encore, disons, plus dégradée que ce que l'on avait précédemment. Après une année 2020, où on a eu une chute, je dirais, historique, à la fois du marché et de la production automobile, en France de 25%, un peu plus de 25%. On espérait sur 2021 récupérer non pas l'intégralité, mais une partie assez significative du chemin perdu en 2020. Et en fait, il n'en sera rien. On a vu au fur et à mesure les prévisions sans cesse révisées de mois après mois. Et on en est maintenant sur le marché automobile français à seulement plus 3% par rapport à l'année dernière. Et la perspective de fin d'année n'est pas bonne. Et donc, on va se retrouver globalement sur 2 années de suite historiquement basses pour l'automobile. Et ce n'est pas seulement la France, c'est l'Europe. Nos entreprises de l'ensemble de la filière, aujourd'hui se retrouvent avec des niveaux d'activité qui sont fortement décrochés, je dirais, par rapport à la normale. Aujourd'hui, on est plutôt de l'ordre de 30% dessous des niveaux habituels. Personne n'est vraiment en capacité d'anticiper précisément, donc on a ce qu'on appelle un peu les stop and go dans l'arrêt de production, le redémarrage. Tout cela, ça pèse sur la trésorerie, parce qu'il y a des stocks intermédiaires qui se constituent. Dans le même temps, on a des hausses de cours de matières premières, des hausses de cours de l'énergie. Pour moi, je dirais 2 préoccupations. Si ça dure, on va vraiment avoir des risques de défaillance. Lorsque ça va redémarrer, lorsque on réussira de nouveau à produire davantage de voitures, comme il y a un très fort carré de commandes, il peut y avoir aussi une perspective assez importante de redémarrage fort. Or, on sait très bien que dans ces périodes de fort redémarrage, le PFR, le besoin en fonds de roulement, il est important, il faut réapprovisionner. Et donc, on a un vrai risque que nos entreprises ne soient pas en capacité de profiter de cette croissance. Est-ce qu'il n'y a pas des éléments plus structurels dans ce qui est en train de se passer et qu'il faut absolument que nous sachions anticiper pour éviter de retomber dans d'autres difficultés, d'autres dépendances, dans un contexte, comme vous le savez, où l'automobile est en train d'évoluer très fortement. Vous retrouvez tous ces échanges sur pfa-auto.fr et prochaine table ronde le 24 novembre sur les ZFE.